Hein. Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo pour vous sur le sol, la couverture du sol. Pourquoi doit-on couvrir son sol? Alors premièrement parce que notre sol, avec les pluies, le soleil, le vent, est lavé, brûlé, érodé. Déjà la couverture, ça va le protéger à ce niveau-là, mais pas seulement lui, également tout ce qui compose notre sol. La macrofaune, organisme visible à l'œil nu. Vers de terre, araignées, mille-pattes, etc. La mésofaune, visible à la loupe. Les acariens. Et la macrofaune et microflore, visible au microscope. C'est constitué ça constitue la plus grande partie de notre sol et de cet écosystème qu'est notre sol. Exemple, les nématodes, les bactéries, les champignons sont des millions. En se déplaçant dans le sol, chaque organisme crée des espaces, des micro-galeries, voire même des galeries plus importantes pour certaines espèces, qui permettent une meilleure circulation des racines, bien sûr, mais ça facilite aussi l'apport d'oxygène. Et le sol, lui aussi, a besoin d'oxygène. Ce travail crée un environnement favorable à la vie dans notre sol. Décomposition de la matière organique, qui crée également la structure du sol. Elle l'aide. C'est quoi? C'est les végétaux, c'est les animaux morts qui sont décomposés et consommés par les micro-organismes et qui sont ainsi transformés en nutriments pour les plantes. Ensuite, la régulation biologique de notre sol. Une partie des organismes contrôle les activités des micro-organismes. Ouais. Mais certains agissent comme des parasites, alors que d'autres activent les microflores. Il existe un moyen de favoriser cette faune et cette microfaune. La protection des sols. La protection par paillage, foin, paille, mais il existe aussi du BRF, du bois raméal fragmenté, des choses de ce genre. Certains ont leurs avantages, d'autres leurs inconvénients. Souvent, il est nécessaire de faire un mélange des trois pour obtenir quelque chose de potable. Donc, la protection par paillage qui, en plus, alimente le sol. Pourquoi? Les divers organismes vivant dans le sol viennent se nourrir, remontent pour aller chercher les nutriments que l'on peut trouver dans le foin, voire dans la paille quand elle commence à se décomposer, voire dans le compost. Voilà. Lui aussi, vous allez pouvoir mettre au-dessus du sol, mais en dessous votre paille, votre compost, ou les matières à composter très exactement, sans avoir à le composter en tas. Vous pouvez le composter en tas aussi si vous en avez besoin, bien sûr, mais par exemple si vous voulez avoir une bonne décomposition de vos matières, genre épluchures de légumes, choses comme ça, vous pouvez très bien les laisser au-dessus du sol. C'est les vers de terre qui vont venir se charger et d'autres micro-organismes qui vont venir se charger de cette décomposition en venant se nourrir. Il suffit pour comprendre de regarder le sol d'un sous-bois. Dans les sous-bois, vous avez des feuilles, vous avez des brindilles, des branches qui commencent à se détériorer, sur lesquelles tout au moins poussent des champignons, micro-champignons. Hein. Tout ça, ça nourrit le sol de la forêt. Et la forêt, pratiquement, il n'y a presque pas de sol plus fertile que la forêt. D'abord, pourquoi? Parce qu'elle est protégée, mais aussi parce qu'elle est alimentée constamment par ce qui tombe des arbres, par les animaux petits ou gros morts qui servent à nourrir le sol. Donc le sol de la forêt est un sol très fertile. À nous d'essayer de reconstituer dans nos jardins sensiblement la même chose, en y apportant des feuilles, du foin, de la paille, du BRF, enfin bref, ce que notre sol a besoin. L'humus ainsi constitué permet aux forêts
d'avoir une vie et une fertilité sans commune mesure. Essayons, pour nos sols de jardin, d'obtenir la même chose. Nous trouvons dans ces lieux la vie naturelle. Eh bien, essayons de la reconstituer. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi votre sol doit être couvert. C'est indispensable, utile et indispensable. Voilà. Je vous ferai d'autres vidéos dans quelques temps qui viendront compléter celle-ci. Amis jardiniers, à bientôt.